Bonjour à tous, frères et sœurs. Je ne me suis pas trompé d'adresse ce matin. J'ai bien reçu une invitation pour présenter le sujet d'aujourd'hui. Il fut un temps où c'était une habitude pour moi de venir ici, dans la Beauce. Mais pendant une dizaine d'années, finalement, on avait tellement de talents à Saint-Georges, puis on avait aussi des talents à Saint-Henri que je n'ai pas prêché pendant presque 10 ans ici, dans la Beauce. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi parce que j'ai toujours été bien accueilli. Je ne pense pas que la Beauce ait des caractères particuliers difficiles parce que je ne vous connais pas vraiment totalement. Merci à Paul de sa présence ce matin parce qu'on a travaillé ensemble pendant 10 ans, mais il n'a jamais entendu une prédication de ma part. Oui? Oh, peut-être sur Internet, mais de face à face, je n'ai pas le souvenir que tu étais présent dans une de mes prédications. Je suis bien content, mais vous savez que c'est un sujet difficile que je vais vous présenter ce matin parce que le titre de la prédication, est-ce que Jésus a été pendu ou bien s'il a été crucifié? Pour m'introduire avec vous, parce que je voudrais présenter des versets bibliques, parce que la première fois que j'ai été confronté à l'histoire que Jésus avait été pendu sur un bois, c'était avec les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Finalement, eux, ils ont fait une étude de ce sujet-là, mais à la lumière de ce qu'ils me présentaient, c'est tout à fait l'opposé de ce que je veux vous présenter ce matin. Parce qu'on disait qu'effectivement, Jésus a été pendu sur un poteau. Et même à l'époque, on présentait une photographie comme Jésus, les mains clouées sur un poteau, puis les jambes recroquevillées pour montrer que c'est comme ça que Jésus est mort en croix. Il y a plus de sujets qui parlent de la croix que de sujets qui parlent que Jésus aurait été pendu à un poteau. Mais ils ont choisi le sujet, eux, que Jésus a été pendu à un poteau. Mais pourtant, quand on prend la définition du mot « pendu », c'est quelqu'un qui a une corde au cou et qui est suspendu dans le vide. Donc, leur affirmation n'est pas tout à fait correcte. Acte 2, verset 36 nous dit ceci. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Paul dira ailleurs que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est toujours une relation avec la mort de Jésus. Vous savez que Jésus, quand il a parlé de la réconciliation qu'il avait venu rétablir entre tout l'univers, il avait souhaité à ses disciples que la paix soit avec vous. Il dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix, mais je ne donne pas comme le monde donne. Heureux celui, dira-t-il plus tard, celui qui procure la paix. Donc, l'invitation d'aujourd'hui, c'est que nous sommes invités à être des artisans de paix. Donc, on va essayer d'établir ce que les disciples et les Juifs de cette époque entendaient par être pendus au bois. Qu'est-ce qui fait de la mort de Christ le sacrifice suprême, supérieur à toute mort humaine? Plusieurs martyrs ont souffert une mort horrible, parfois même plus agonisante que la mort sur la croix, du moins en apparence. Vous êtes-vous de jamais demandé pourquoi la croix a produit un si grand impact sur les disciples et les premiers chrétiens? Les disciples ont passé presque 3 ans avec le Christ. Ils ont voyagé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont été enseignés par le Christ lui-même, ils ont été aussi de miracles extraordinaires. En dépit de tout cela, quand on remarque bien l'histoire, c'est que 3 ans plus tard, à la Sainte-Seine, ils formaient encore une bande d'hommes égoïstes et remplis de convoitises. Et on se battait encore pour être le plus grand,
il pourrait être le plus fort. C'est à ce moment qu'est survenue la crucifixion qui les a complètement transformés. C'est là qu'ils ont perdu tout intérêt égoïste et pour eux-mêmes. Ils étaient maintenant prêts à se donner totalement et à mourir pour Christ. Pourquoi regardez entre autres l'Église apostolique. Ils ont bouleversé le monde à cause de la croix et de ce qu'elle signifiait pour eux. Pourquoi Paul a-t-il dit « Car je ne veux me glorifier de rien d'autre qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je ne veux rien savoir parmi vous excepté Christ crucifié. » Qu'est-ce qui a fait de la croix le thème central et le sujet principal de la prédication du Nouveau Testament? On peut penser que si nous réussissons à découvrir la réponse à cette question, l'Église est supposée de ne plus jamais être la même. Donc, si nous voulons expérimenter un réveil semblable à celui de la Pentecôte, nous devons dissiper les ténèbres qui ont enveloppé la croix de Christ depuis le Moyen Âge. Nous devons considérer la croix comme l'ont fait les premiers disciples, comme l'ont fait aussi les premiers chrétiens, comme l'ont fait aussi tous les auteurs du Nouveau Testament. Comment, eux, considéraient-ils la croix? D'abord, ils ne l'ont pas regardée d'un point de vue romain, mais avec des yeux de Juifs. La croix revêtait une signification très différente pour les Juifs par rapport aux Romains. Or, le diable a amené la nouvelle Église chrétienne, principalement formée de païens, à regarder la croix à partir d'une perspective romaine. En agissant ainsi, il a réussi à priver la croix de sa véritable gloire. Mettons-nous à la place des disciples et regardons la croix non comme nous la voyons aujourd'hui, mais comme l'ont vu les disciples de leur époque. Cela signifie que nous devons nous efforcer de penser comme des Juifs. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Nous aurons besoin d'aide pour y arriver parce que nous ne sommes pas naturellement Juifs, parce que les Juifs avaient une culture. Je pense qu'on a voulu souligner ça dans l'école du sabbat parce que quand on adopte l'enseignement de la Bible, on adopte aussi une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Mais passons, pour pouvoir analyser ça comme des Juifs maintenant, passons d'abord en revue quelques faits concernant la croix romaine. On nous dit que la croix fut inventée autour de l'an 600 par les Phéniciens. Aujourd'hui, c'est le Liban, parce qu'en Phénicie, c'est le Liban d'aujourd'hui. Les Phéniciens croyaient en plusieurs dieux, et l'un de leurs dieux était la terre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils exécutaient un criminel, ils ne voulaient pas que son corps touche terre, parce que croyaient-ils que ceci ôterait à la terre son caractère sacré. Ils inventèrent donc la croix, afin que le criminel meure au-dessus de la terre. Puis les Égyptiens empruntèrent l'idée de la crucifixion. Ensuite, les Romains l'ont adoptée. Ils l'utilisaient aussi parce qu'on l'utilisait aussi pour exécuter les pires criminels. C'était une mort très lente, douloureuse, qui durait longtemps. Comme nous l'avons mentionné parce qu'il y a des comptes rendus historiques qui décrivent, puis qui donnent en détail, de manière très imagée, la douleur terrible qui résulte du fait d'être suspendu à une croix. On nous dit d'abord que la gangrène s'attaque aux mains et aux pieds. L'exposition du corps est subie à des tresses très difficiles. La nuit, il fait froid. Le jour, ils sont brûlés par le soleil. Il mentionne aussi que cela prenait peut-être de 3 à 7 jours pour qu'un crucifié finalement succombe. C'était souvent, et la plupart du temps, la suffocation. Il semblerait que vous ne pouvez respirer sans soulever le corps. Mais quand les forces manquent, évidemment, mais les bras s'allongent, puis
les poumons, finalement, ne réussissent pas à prendre tout l'oxygène nécessaire. Qu'est-ce qui fait alors que la mort de Christ sur la croix soit aussi considérée comme le sacrifice suprême? Elle qui, incidemment, ne durera que quelques 6 heures, pas 6 jours. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à cette question? On nous dit parce que le diable a tellement obscurci de ténèbres la vérité de la croix que la seule chose qui nous reste à expliquer, c'est que Jésus n'a pas été le seul à souffrir l'angoisse de la croix. En fait, les brigands crucifiés qui accompagnaient le Christ à son jour où il fut crucifié ont souffert plus longtemps que lui. En plus, ils ont eu la douleur de se faire briser les jambes. Durant la révolte juive en l'an 70, il nous a raconté que les Romains crucifiaient de 50 à 70 Juifs par jour. Qu'y avait-il donc de particulier dans la crucifixion du Christ qui a rendu les disciples avec une dynamique surprenante? OK. Dans le compte-rendu de la crucifixion donné par Jean au chapitre 19, nous découvrons que Pilate, le représentant de Rome, réalisa qu'en ce qui concernait la loi romaine, Jésus ne méritait pas la crucifixion. Pilate l'a bien compris. Si vous voulez que je crucifie, il faut avoir un motif valable. Il n'était, Jésus, ni esclave, ni un criminel en fuite, nous le savons bien. Cependant, afin de plaire aux Juifs, il le fit flageller à 2 reprises. Pilate leur dit alors, quand il l'a présenté, « Voici l'homme ». Finalement, ce qui revenait à dire, je pense, c'est tout à fait ce qu'il mérite. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie ». Pilate leur répondit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucune faute en lui ». Ce qu'il disait en bref, c'était simplement « En autant que la loi romaine est concernée, cet homme ne mérite pas la crucifixion. » Comment les Juifs devaient-ils justifier leur action? Ils répondirent ainsi, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Ils faisaient allusion, les Juifs de cette époque, ils faisaient allusion à la loi sur le blasphème en particulier. C'était Dieu qui leur avait donné cette loi par Moïse. J'imagine que si Pilate avait connu cette loi, Christ n'aurait été peut-être jamais crucifié. La loi non seulement condamnait le blasphémateur à mort, mais elle stipule aussi la manière dont la personne doit mourir. Examinons ce fait-là qu'on trouve dans Lévitique 24, verset 16. Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir. Lévitique 24, verset 16. Attendez un peu. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Donc, il continue, évidemment, différents gestes où un candidat pouvait être puni de mort. C'était la loi que les Juifs connaissaient. En fait, la crucifixion n'était pas une méthode d'exécution juive. Les Juifs ne pratiquaient pas la crucifixion. Au contraire, ils l'avaient en horreur. Le livre de la loi stipulait qu'un blasphémateur devait être lapidé à mort par la congrégation. Les Juifs connaissent-ils cette partie de la loi? Oui, puisqu'ils l'avaient prononcée. Ignoraient-ils ce point? Non. S'ils connaissaient, pourquoi insistèrent-ils tant pour qu'il soit crucifié?
Avait-il peur que Pilate s'y oppose en disant « Vous ne pouvez pas le lapider, mais vous pouvez le crucifier? » Non, la réponse c'est non. Parce que la crucifixion est une façon plus horrible de mourir. C'est en fait la mort la plus douloureuse, la plus honteuse, la plus cruelle, jamais inventée par l'homme. Pilate aurait préféré leur dire « Vous pouvez le prendre et le lapider. » Pourquoi les Juifs insistèrent-ils alors sur la crucifixion? Donc, il faut arriver à penser comme les Juifs, parce qu'ils insistaient pour qu'il soit crucifié. Je voudrais qu'il soit bien clair que les Juifs savaient ce que disait la loi sur la manière dont un blasphémateur devait mourir. Dans Jean 10, verset 30, voici une déclaration de Jésus lui-même. « Moi et le Père, nous sommes un. » Voyez comment les Juifs ont réagi au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Remarquez l'expression « de nouveau ». Ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Pourquoi ramassaient-ils des pierres à cette circonstance? Parce que leurs yeux, ils obéissaient à une loi donnée par Dieu. Ils pensaient que Jésus avait prononcé un blasphème. Sinon, pourquoi aurait-il crié à Pilate « Crucifie-le, crucifie-le » ? Pourquoi était-il si catégorique à propos de la crucifixion? Surtout quand nous réalisons que ce n'est pas une méthode d'exécution juive. Beaucoup de questions sont là sans réponse, mais on voudrait y répondre, n'est-ce pas? Il y avait une raison, et je pense que la raison est importante. Nous le trouvons dans Deutéronome 21. Les Juifs ne voulaient pas seulement que Jésus meure lorsqu'ils insistèrent pour qu'il soit crucifié. Ils lui réservaient quelque chose de pire qu'une simple mort sur une croix romaine. En fait, les Juifs de cette époque avaient validé ce passage de Deutéronome 21, versets 22 à 23. Vous avez dit quoi, Deutéronome 21? 21, oui. Attendez. Deutéronome 21, verset 22-23, c'est bien ça? Oui. OK. Là, ici, il y a question, par exemple, d'un candidat, par exemple, parce qu'il y a un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'était un commandement de Dieu. Or, il arrivait que quand un père et une mère avaient un enfant qui n'était pas docile, qui s'adonnait à toutes des pratiques qui n'étaient pas correctes, voici ce qu'il disait. Ils diront aux anciens, verset 20 de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à des l'ivrognerie. Honore ton père et ta mère. » Et tous les hommes de la ville le lapideront. Il mourra. Tu ôteras ainsi du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, il est ordonné de pendre l'individu qui devait être enterré le jour même. On va continuer parce qu'on va essayer de trouver des exemples dans la Bible où il fut trouvé des cas semblables à ça. Savez-vous ce que signifiait cette déclaration? Celui qui est pendu est un objet de malédiction. Si un Juif avait commis un crime digne de mort et que le juge le condamnait à mourir, cet homme pouvait encore se mettre à genoux et prier, « Seigneur Yahvé, je t'en prie, pardonne-moi ce que j'ai fait. »
ils pouvaient encore bénéficier du pardon et garder l'espoir d'être sauvés. Mais si le juge signifiait pour lui la malédiction irrévocable de Dieu, qui correspond au péché impardonnable, à la seconde mort, adieu à la vie pour toujours. Souvenez-vous que les Juifs ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. C'était un concept infiltré dans l'Église chrétienne. Ce concept de l'immortalité de l'âme a aussi dépouillé la croix d'une partie de sa gloire. Parce que dans l'Église où j'ai été introduit, on nous disait que la mort n'existe pas vraiment. C'est que le corps disparaît, mais l'âme continue à vivre. Mais si l'âme continue à vivre, est-ce que le sacrifice du Christ est nécessaire pour lui offrir le salut? Certainement pas. Ça n'a pas lieu d'être parce qu'il continue à vivre. Vous savez, juste par cette doctrine-là, on détruit totalement l'histoire du sacrifice que Dieu veut présenter pour le salut de chacun d'entre nous. Car si vous croyez à l'immortalité de l'âme, la mort ne représente la séparation que de l'âme du corps, c'est tout. Mais pour les Juifs, la mort voulait dire adieu à la vie. Le péché impardonnable, la malédiction divine signifiait adieu à la vie pour toujours. Parce que si Dieu vous abandonne, si Dieu vous maudit, quand Dieu vous abandonne, lui qui est la source de la vie, lui qui est la source de l'espérance, alors la source de votre existence n'existe plus. C'est ce que signifiait la bénédiction et les Juifs le savaient. Lorsqu'ils s'écrièrent « Crucifie-le », ils ne demandaient pas seulement la mort du Christ, mais ils demandaient surtout à Dieu de faire descendre sa malédiction sur lui. C'est comme ça que les Juifs pensaient. Ils pensaient peut-être au texte d'Ésaïe, par exemple, 53, verset 4, qui dit ceci. « Cependant, malgré tout cela, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et affligé. » Les Juifs ont compris que Jésus mourant en croix, il était maudit, il était puni. Mais le texte nous dit non, c'est nos souffrances qu'il a portées. Oui, Dieu a affligé Christ sur la croix. Regardez de nouveau, par exemple, le verset 10 d'Ésaïe 53, où il est dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Ceci n'a rien à voir avec ce que les Romains ont fait, ni avec ce que les Juifs ont fait. Je veux dire, ce n'est pas la croix qui l'a fait mourir à ce moment-là. Cela n'a même rien à voir avec le diable. Nous avons vu combien la croix a dévoilé que Satan était un meurtrier depuis le commencement. Il a dévoilé le péché dans son essence même, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Maintenant, regardons la croix sur un angle différent qu'on trouve dans Romains 5. Paul nous dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous donnent des exemples de malédictions mentionnées qu'on trouve dans le Deutéronome 21. Un bon exemple, par exemple, qu'on va trouver, c'est dans Josué 10. Ça, c'est l'exemple le plus éclairant concernant notre sujet. Cet exemple de Josué 10, c'est que vous savez que Dieu, quand il avait invité Abraham à sortir de l'Égypte et à s'en aller dans la Canaan, l'idée de Dieu, c'était que Abraham, qui servait le vrai Dieu, en passant par la Canaan, devait rendre témoignage du vrai Dieu. Donc, les Cananéens ont reçu dans une certaine mesure cette connaissance du vrai Dieu. Mais Dieu lui dit, je ne peux pas les détruire maintenant parce que le pays, je l'ai promis à toi et à ta postérité. Mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je veux leur donner une chance. Je veux leur donner une chance de comprendre le salut qui est proposé puis de connaître le vrai Dieu. Évidemment, mais toi, tu vas être apporté en Égypte. Puis pendant 400 ans, le peuple, à l'époque, c'était
il y avait les Cananéens, bien avant, c'était à cause, je veux dire le nom va me revenir. C'est ça. Ça fait qu'évidemment, mais le peuple s'est ramassé évidemment en Égypte, mais le peuple d'Israël a aussi rendu un témoignage en Égypte. Ils ont été 400 ans en Égypte, montrer la patience de Dieu. Dieu veut donner aux gens de cette époque le moyen de connaître le vrai Dieu. 400 en Égypte, le peuple était là. Mais évidemment, on sait ce qui est arrivé à l'Égypte. Donc, l'histoire du vrai Dieu a été reconnue par toute l'Égypte par des miracles et des prodiges. Mais évidemment, quand ils sont revenus vers la Canaan, c'était aussi le temps où Dieu avait dit que maintenant, les Cananéens ont eu l'opportunité de connaître le vrai Dieu. Mais voici l'histoire que nous trouvons dans... Attendez un peu, je vais essayer de trouver mon texte. C'est dans Josué 10, versets 25 à 26. Évidemment, c'est Josué, dans cette époque-là, on trouve Josué. Puis pour vous rappeler un peu l'histoire, c'est que on sait qu'il traverse, la première ville à être détruite, c'est... La première ville avec les murs, c'est quoi? Jéricho. Après ça, il y a eu Haï. Puis après la ville de Haï, on a l'expérience ici du peuple d'Israël. Mais pendant la guerre, à un moment donné, il y a un peuple qui a reconnu le vrai Dieu. C'était les Gabaonites, n'est-ce pas? Ils ont reconnu le vrai Dieu, puis ils se sont affiliés avec le peuple d'Israël. Donc Dieu, quand il est rentré en Canaan, ce n'était pas qu'il était un Dieu méchant, tout ça. Tous les gens qui avaient l'opportunité de se joindre au peuple de Dieu, leur salut était assuré. Voici ce que Josué 10 nous rapporte. Josué 10, versets 25 et 26. Je vous invite à prendre vos Bibles parce que vous allez avoir un sens pour mieux vous confirmer. Josué 10, verset 25. Donc, on présente dans ce Josué, ça, le chapitre, je vous ai fait une brève introduction de ce qui est arrivé. Mais évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 5 rois qui ont décidé de lutter contre Josué et son peuple. Or, quand on faisait ça, c'est certain que Dieu n'était pas d'accord avec ce type de comportement. Au verset 28, il nous est dit que Josué prit Makkéda le même jour, et il frappa du tranchant de l'épée. Il dévoira par interdit le roi et la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa Makkéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël. Il la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Il traita son roi comme il avait fait avec le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, il la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait traité Libna, etc. Il semblerait, vous avez dit, là, tantôt, c'était... 26? OK. OK, c'est correct. Là, c'était la suite que vous prenez. Il aurait dû... Il m'était trompé. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, donc, il y a 5 rois qui ont décidé de faire la guerre au peuple d'Israël, et Gabaon. Gabaon était avec le peuple d'Israël parce qu'il avait accepté la foi des Israélites. Voici, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué les appela tous les hommes d'Israël. Il dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois
Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs cous. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. C'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Et il les pendit à 5 arbres. Les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés auparavant. Et on les mit à l'entrée de la caverne le nom c'est la caverne de Grosse-Pierre, c'est la caverne de... Ça finit par Méla, c'est OK. Donc, ils ont été pendus la journée même et le soir, ils ont été enterrés. Ça fait référence à l'événement précédent de Lévitique. Donc, ils pratiquaient ce que Moïse avait enseigné pour montrer le déplaisir de Dieu. Et ces personnes qui étaient ainsi pendues au bois, ils étaient bannis à la mort pour toujours. C'était une malédiction. Une malédiction qui montrait qu'il n'y avait pas de salut pour ces gens. Or, les Juifs, quand les Juifs voulaient tellement que Jésus soit crucifié, parce que les Juifs concernaient la croix comme un bois. Puis quand ils ont pensé qu'il devait être crucifié, ils le mettaient dans la même condition de ces personnes qui avaient voulu lutter contre le peuple d'Israël. Ils voulaient maudire et bannir Jésus à jamais de leur vie. Jamais, c'était leur intention. Pourquoi ils voulaient tellement crucifier? Donc, si Jésus a-t-il été vraiment pendu à un bois? Les Juifs de cette époque emploient la même expression pour montrer que quand il était crucifié sur la croix, c'est le même fait que d'être pendu à un bois, comme l'exemple de Josué le présente. C'est un fait reconnu. Après cela, Josué les frappa, c'est ça. Était synonyme, la crucifixion de Jésus, c'était synonyme de pendaison à un arbre, l'équivalent de la seconde mort. Je me rappelle la première fois que j'ai été plusieurs années à ne pas comprendre le concept de la seconde mort. Quelqu'un est arrivé un jour, il m'a dit, Jésus a souffert la seconde mort. Ce n'est pas un concept que j'avais analysé. Plusieurs années. Pourtant, j'étais un lecteur de la Bible assez assidu. Je me disais que Jésus a-t-il vraiment souffert la seconde mort? Parce que, selon le concept biblique, la seconde mort, tu t'en sors jamais. Jamais tu vas ressusciter. Jamais. Alors, évidemment, il a fallu que je fasse des recherches. La question est de savoir, est-ce que Dieu était d'accord? Dieu a-t-il répondu à leur demande? A-t-il fait tomber la bénédiction sur son Fils? Oui. Romains dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Cependant, Dieu n'a pas fait reposer sa colère ou sa malédiction sur Christ à cause du blasphème qu'ils auraient proféré. Parce que Jésus, c'est la vérité qui se disait en faisant l'égal de Dieu. On trouve dans Galates 3, nous trouvons l'interprétation du Nouveau Testament au sujet de la croix. Il faut se souvenir que les auteurs du Nouveau Testament étaient tous juifs, à l'exception de Luc. Voyez comment l'apôtre Paul définit pour sa part la croix. D'un point de vue romain, même s'il se trouvait être lui-même citoyen romain, mais d'une perspective juive. Car il dit, par exemple, dans Galates 3, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Si vous vous attachez aux œuvres de la loi pour votre salut, ce n'est pas une bénédiction à laquelle vous vous accrochez, c'est une malédiction. C'est la seconde mort qui vous attend. La phrase « œuvre de la loi » telle qu'employée dans le Nouveau Testament équivaut au légalisme qu'on comprend aujourd'hui. Il n'y avait pas à cette époque de mot grec pour le mot légaliste. Ainsi, lorsque vous rencontrez l'expression « œuvre de la loi », rappelez-vous qu'elle se rapporte toujours à l'observation de la loi dans le but d'être sauvé.
La loi ne nous sauvera jamais. C'est Jésus qui nous sauve. Peut-être Paul, il dit, si vous avez quelque chose aux œuvres de la loi, le salut, on ne la trouve pas là-dedans. N'est-ce pas? Non à l'évidence du salut, mais au fruit du salut. Mais à la loi comme moyen de salut. Gardez ces choses à l'esprit. Paul dit aux Galates, « Quiconque essaie de gagner le ciel en gardant la loi est sous la malédiction. » Pourquoi? Parce que la loi dit ceci, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour la mettre en pratique. » En d'autres mots, si vous voulez aller au ciel par la loi, vous devez l'observer dans tous ses détails et continuellement. Un seul péché suffit pour mériter la mort. Si vous échouez sur un seul point, vous tomberez sur le coup de la malédiction. Le coup de la malédiction, c'est la mort éternelle. Mais le fait est que tous ont péché, nous dit Paul. Il n'y a pas une seule personne qui ait gardé la loi parfaitement, à l'exception de Christ. Tous les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ayant été fait malédiction pour nous. C'est la malédiction que Josué a fait aux rois qui ont voulu faire la guerre contre eux. C'est la malédiction. C'est de la même malédiction qu'on parle ici. Les Juifs voulaient que Jésus meure éternellement. C'était ça leur intention. Qui l'a fait devenir malédiction pour nous? Ce n'était pas le démon, parce que le démon ne peut pas punir le péché. Lui, il veut l'encourager plutôt. Il ne s'agissait pas non plus des Juifs, même s'ils sont demandés à Dieu de le maudire. Qui donc l'a fait devenir malédiction pour nous? C'était le Père, nous dit les Écritures. Il n'a pas épargné son propre Fils. Parce que Jésus, quand il est allé, parce que les moments les plus difficiles qu'on peut remarquer au sujet de la mort qu'il a subi, les moments les plus difficiles, il les a passés dans le jardin de Gethsémani, dans lequel il n'y avait aucune croix. Gethsémani, il n'y a aucune croix. Puis Jésus est devenu agonisant parce que déjà le Père faisait tomber les péchés du monde sur lui. Comment est-ce que Dieu fait ça? Moi, je ne comprends rien à ça. Moi, je comprends ma situation, que si je pêche, j'ai un sentiment de culpabilité énorme. Tous ceux qui ont une relation étroite avec Dieu, puis ce sentiment de culpabilité, si vous le laissez agir longtemps, il va vous faire mourir, certainement. Mais Jésus avait le pouvoir de prendre le péché de tout le monde, mettre ça sur lui. Ça s'est produit en Gethsémani, où il n'y avait aucune croix. On nous dit que Jésus étant en agonie, des gros mots de sang sont sortis de sa part. Donc, c'est un stress épouvantable qu'il subissait à cause des péchés des hommes. À cette occasion, Jésus a trouvé ça très difficile. Par 3 fois, Jésus plaida avec le Père. « Père, Père, si c'est possible, enlève cette coupe. » À quelle coupe faisait-il allusion? Ce n'était pas la croix, parce qu'elle n'était pas là. Il ne l'avait pas encore subie. Il en avait... Puis quand il a subi la croix, l'Esprit nous dit que le sentiment de culpabilité était tellement puissant sur lui qu'il en oubliait les souffrances physiques des clous et des pieds, toute la flagellation. Non pas qu'il en était pourvu, mais parce qu'il ressentait une autre douleur beaucoup plus grande que la douleur de la croix. C'était la malédiction de Dieu contre vos péchés et les miens qui venait le tuer littéralement. C'était la raison pour laquelle Jésus plaidait avec Dieu. Il savait ce que cela signifiait, d'être maudit par Dieu. On va continuer pour rentrer un peu dans ce détail qui est très important pour nous parce que l'Esprit de prophétie nous dit qu'on aurait intérêt à chaque jour à sonder dans tous les détails ce qui s'est passé là, puis qu'est-ce que Jésus a souffert. Puis pour arriver à avoir un résultat au niveau de notre âme, il nous est dit de le faire d'une façon quotidienne. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais c'est recommandé fortement. C'est ça, c'était la malédiction de Dieu. Il savait ce que signifiait d'être maudit par Dieu. Il était en train d'en goûter les conséquences. Et Dieu a répondu, «
Non, je ne peux pas enlever la malédiction qui est sur toi. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Question simple. Une fois, j'ai reçu le témoignage d'une personne qui, à un moment donné, elle voulait donner un feuillet publicitaire sur l'Évangile à une prostituée qui était sur la rue. Or, le jeune chrétien, il offre ça, il dit, « Pardon, madame, il dit, je vous donne ce petit livret. » Elle dit, « Jésus vous aime. » Elle dit, « Voyez donc, monsieur, pourquoi est-ce que Jésus m'aimerait? Vous savez ce que je fais? Pourquoi Jésus m'aimerait? » Surpris de cette question, il a hésité quelques instants. Mais Jésus vous aime pour rien. Jésus vous aime pour rien. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes des moins que rien. Nous sommes des moins que rien. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand on n'est rien, on est neutre. Chose qui n'existe jamais. Mais nous autres, en tant qu'individus pécheurs, on est moins que rien. Il semblerait que la prostituée allait accepter ça comme un témoignage valable. Or, quand Jésus a parlé, je paraphrase ça un peu dans mon langage, je ne peux pas enlever la malédiction qui est sur toi maintenant, parce qu'il nous aimait tout simplement. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, c'est le Père. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Il est écrit que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Il perd la vie éternellement, c'est ça que ça veut dire. On se comprend? Peut-être que vous pensez que je suis dans l'erreur, mais il y a tellement de conviction que je pense que c'est la vérité que je vous dis. Maudit est quiconque pendu au bois. C'était la pensée des sacrificateurs et des Juifs de l'époque. C'est pour la raison qu'on voulait le pendre au bois. Ainsi, chaque fois que vous lisez le Nouveau Testament et que la croix était un bois, un arbre, souvenez-vous que le Juif ne pensait pas à un poteau. Lorsque les Juifs mentionnaient qu'il était suspendu à un arbre, ils ne faisaient pas allusion à un poteau ou à 2 pièces de bois. Là n'était pas la question. Ils n'avaient qu'une chose à l'esprit pour eux, être suspendu à un arbre était être maudit de Dieu. Tu perds la vie éternelle. Dans Acte 5, verset 27, les disciples ont amené devant le Sanhédrin, ils ont été punis, nous dit-il, ils ont été flagellés, ils ont reçu l'ordre de ne plus prêcher au nom du Christ. Notez ce que Pierre dit au verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà des disciples prêts à mourir pour Christ. Ce même Pierre qui avait renié Jésus avant la croix se trouvait maintenant prêt à mourir pour lui. Un changement radical que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous le comprenez. Parce que je vais aller plus loin, parce que l'esprit de prophétie nous dit quelque chose en rapport avec ça. C'est ça. Fait que c'est ce qu'il a répondu. Ce même Pierre qui avait renié Jésus avant la croix se trouvait maintenant prêt à mourir pour lui. Voilà à quel point la croix l'avait transformé. Considérez le verset 30 de ce même chapitre, Acte 5, verset 30. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué et pendu au bois. Vous avez voulu qu'il meure éternellement, c'est ça que vous avez fait. » Que voulait dire Pierre par cette phrase? Il pensait à Deutéronome 21, verset 23. « Vous avez amené la malédiction sur lui, mais Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il n'a pas commis de blasphème. Il a porté la malédiction pour nos péchés. Christ est mort afin de nous sauver de nos péchés. Il est ressuscité pour que nous soyons considérés comme des hommes justes, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour être considéré, que nous soyons considérés comme des hommes justes. » Voici ce que Pierre explique dans 1 Pierre 2, verset 24. Pierre explique ce qu'il voulait dire quand il a déclaré que Jésus avait été suspendu au bois pour nous. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. N'est-ce pas, c'est un arbre. Pourquoi utilise le mot bois ou non la croix? Parce qu'il pensait à la bénédiction de nos péchés,
non pas simplement au sommeil de la mort que toute personne doit subir. Mais certains voudront contester en disant ce que je vous raconte, en disant ceci. Comment le Christ pouvait-il mourir de la seconde mort? Il avait prédit sa résurrection. En effet, il est ressuscité le troisième jour. Comment pouvait-il expérimenter la seconde mort? Premièrement, c'est ce que dit la Bible. Il souffrit la mort pour tous. Ceci ne pouvait pas être la première mort parce que les croyants qui acceptent Jésus doivent encore mourir comme nous mourrons tous, n'est-ce pas, de la première mort. Voici ce que Paul dit dans 2 Timothée 1, versets 7 à 10. Il dit que Christ a par la croix aboli la mort. Le Christ a par la croix aboli la mort. Mais comment se fait-il que nous mourrons tous? De quelle mort voulait-il parler? De la seconde mort que nous n'aurons pas à subir nous-mêmes parce que Jésus l'a subi. Est-ce que je réponds d'une manière, est-ce que vous comprenez en partie ce que je veux vous dire? Oui. Pas trop? Oui. On va continuer plus loin. Regardez, je veux m'appuyer aussi avec des mentions de l'esprit de prophétie par rapport à ça. Donc, si Jésus a aboli la mort, comme Paul le dit, de quelle mort s'agit-il? Je vais mourir. S'il l'avait aboli, mais j'étais plus condamné à la mort. Il n'a pas aboli. Ce n'est pas la première mort qui a aboli, c'est la seconde mort qu'il a aboli, n'est-ce pas? Puisqu'il a aboli seulement la seconde mort et non la première. Apocalypse 20, verset 10, nous dit ceci. Il nous parle de ceux qui auront à prendre part à la première résurrection, c'est-à-dire nous les croyants, nous l'espérons. Parce qu'il nous dit que les croyants, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur les croyants. Pourquoi? Une réponse, je serais enthousiasmé. Parce que Jésus l'a subi pour nous, la seconde mort. C'est pour la raison qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur nous. Est-ce que ma logique est perverse et irréfléchie? Je vous pose cette question. Parce que Jésus il a subi, puis il a goûté jusqu'au bout. Ce que nous devons réaliser, ce que nous appelons... Lorsque le Christ est devenu homme par l'incarnation, il a dû abandonner non pas sa divinité, mais il a abandonné ses prérogatives divines. En d'autres mots, quand il est venu sur la terre, il possédait la divinité, mais l'entente était qu'il ne devait jamais, jamais, jamais se servir de sa divinité. C'est seulement par révélation que Jésus a découvert qu'il était Dieu. Par révélation. Il nous dit que Jésus croisait en sagesse et en grâce devant Dieu, etc. C'est seulement par rapport. Il a dû croire dans cette connaissance qu'éventuellement, la dimension d'être divin venait comme un fait établi dans son âme. Mais il avait compris qu'il ne devait jamais s'en servir. L'Esprit lui avait révélé. Il n'en était pas conscient. Il a dû croître. Il a dû croître en toutes choses parce qu'il avait abandonné l'utilisation indépendante de sa divinité et qu'il était devenu semblable en nous à toutes choses. Il a dû par conséquent être dépendant de Dieu tout au long de son pèlerinage terrestre. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, c'est le Père qui veut en moi. Tous ces textes établissent clairement que Christ dépendait totalement de Dieu. Puis il devait dépendre totalement de Dieu jusqu'à la mort. Savez-vous ce que le Père a fait sur la croix? Christ s'est écrié, « Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » Il ne disait pas, « Pourquoi me quittes-tu pour toujours? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Savez-vous ce que cela signifiait pour Christ? Cela signifiait qu'en se donnant ainsi, il perdait tout espoir de résurrection. Ce que je vous dis, c'est fort parce qu'on nous dit que quand il a dit que mon Père, tu m'abandonnes, il perdait tout espoir de résurrection. Encore un dilemme difficile à comprendre, n'est-ce pas? Il perdit en même temps l'espérance de la résurrection. Jésus était maintenant, comme nous dit l'Écriture, seul à fouler au pressoir. Il ne pouvait plus se tourner vers son Père avec espoir et assurance, parce que le Père l'avait abandonné. Il n'y a plus d'espoir.
Il a ressenti l'agonie d'être abandonné par Dieu, exactement comme les méchants le prouveront lorsque la miséricorde ne plaidera plus pour la race coupable. Voici un passage clé que nous trouvons dans le livre Jésus-Christ pour appuyer tout le discours dont je veux vous faire mention. Voici. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe en ce moment précis. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la sortie conquérante du sépulcre. Ce n'est pas un espoir, c'est un désespoir. Mais je vais vous dire comment Ellen White voit cet événement-là. J'aimerais que vous soyez encouragés par ce fait-là, parce que dans la même mesure où on va comprendre l'amour de Dieu, cet amour-là va s'établir dans notre cœur, puis on ne sera plus jamais une même personne. C'est ce que je crois. On ne sera plus jamais une même personne parce que les disciples n'ont jamais été eux-mêmes après qu'ils ont compris que la mort que Jésus a prise, c'était la mort éternelle. Et il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Il craignit même que le péché fût si offensant aux yeux de Dieu que leur séparation devait être éternelle. Jésus s'est considéré comme cuit jusqu'à l'os. C'est mon expression. Quand on dit qu'on est cuit jusqu'à l'os, il n'y a plus d'espoir. Mais Ellen White a dit que c'est un acte de foi. Moi, je vois ça plutôt comme un acte de désespoir. Non, c'est la foi de Jésus. Même si rien ne vous présente un salut possible, croyez-y parce que Dieu l'a promis. Tout simplement. C'est la foi de Jésus. Nos sens n'ont plus de valeur. On n'est rien. On est moins que rien. Le salut. Réalisez-vous ce que le Christ était tenté de faire sur la croix alors qu'il était là, suspendu? Le Père l'avait apparemment abandonné. Mais rappelez-vous, il était encore Dieu. Il possédait toute sa divinité. Il aurait pu se saisir de sa divinité indépendante de son Père, aller à l'encontre de la volonté de son Père et descendre de la croix pour se sauver de lui-même. C'est la pire tentation que Jésus a subie dans sa vie personnelle. La plus grande tentation, si vous analysez tout le discours. Puis c'est ce que le diable, à ce moment-là, a essayé d'obtenir par toutes les personnes qui se trouvaient autour de la croix. Luc 23, verset 35-39, on nous dit que les démons s'approchaient de lui au moins 3 fois. Une fois par l'intermédiaire des soldats romains, une seconde fois par les prêtres, et finalement par le brigand qui était à sa gauche. Puis dans Matthieu 27, verset 35 à 49, le peuple s'en mêla à son tour. La tentation était la même. Descends de la croix, sauve-toi toi-même. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait cette tentation vis-à-vis de Jésus? Le désespoir, l'angoisse, fini, je suis cuit à l'os. C'est fort. En tout cas, la tentation que Christ a expérimentée. Voici ce qu'il est dit par l'Esprit de prophétie dans le livre Jésus-Christ. J'ai aimé ça parce qu'elle dit que la tentation que Christ a expérimentée ne pourra jamais être pleinement comprise par les hommes. Je suis heureux que le livre de Jésus-Christ nous l'ait dit avec tant de clarté. L'esprit humain n'est pas en mesure de comprendre ça parce que ce que Jésus a vécu en tant que tout le pouvoir qu'il possédait a dit non aux tentations qui lui disaient de descendre de la croix. Le retrait de la présence divine en cette heure, nous dit-elle, d'angoisse suprême, perça le cœur du Sauveur d'une peine qui ne pourra jamais être pleinement comprise par l'homme. Ça me soulage parce que moi, je veux tout comprendre. Parce que Jésus, Dieu est Dieu. On n'est pas des dieux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun être humain dans ce monde qui ait réellement, pleinement expérimenté la colère de Dieu comme le Christ l'a fait. Il est le seul homme à avoir expérimenté l'abandon total de Dieu.
qui est l'équivalent de la seconde mort. Christ a été fortement tenté de descendre de la croix et de se sauver lui-même. Pouvez-vous comprendre cette tentation? Non. Ça ne sera jamais pleinement compris. Cela n'aurait pas été un très grand sacrifice pour un Dieu éternel. Le véritable enjeu consistait à perdre la vie pour toujours, à ne plus revoir son Père, à ne plus jamais retourner vers les lieux célestes. Cela voulait dire l'abandon de sa gloire et le don de sa vie. Quel était l'enjeu? Voici, quelle était aussi la malédiction. Alors qu'il était suspendu sur la croix, expérimentant la bénédiction de Dieu pour nos péchés, Dieu a dû faire un choix. Il ne pouvait se sauver et sauver le monde en même temps. Il a fait le choix suprême. Il a choisi de mourir éternellement afin que vous et moi puissions vivre à sa place. C'est ce que je pense, c'est ce qui a transformé les disciples. Puis je voudrais personnellement expérimenter ça. Ils l'ont vu. Leurs sens ont été touchés comme jamais moi j'en ai été touché. Et cette expérience les a transformés. L'Esprit nous dit qu'à la fin des temps, les peuples de Dieu doivent comprendre ce mystère du salut en Jésus-Christ puis de l'expérimenter vraiment. Que la bénédiction repose sur nous. Excusez-moi pour le retard. Que Dieu nous bénisse tous. Vivez en paix.